Bonjour à tous, nous sommes de nouveau là et cette fois c'est la troisième vidéo du cours, et nous allons nous concentrer sur la façon d'analyser la concurrence. N'oubliez pas que cette vidéo appartient à un cours et qu'il est très important que vous regardiez le cours depuis le début, donc si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, nous le laissons ici. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes concentrés sur la recherche de nombreuses idées de niche, et dans celle-ci, en analysant la concurrence, nous allons apprendre à les éliminer pour créer nos sites web automatiques, c'est-à-dire éliminer toutes les niches qui ne nous servent pas. Point. Il est également important d'ajouter que si vous envisagez d'acheter un domaine, n'oubliez pas que ci-dessous dans la description, vous avez un lien qui, en cliquant simplement, et grâce à Don Dominio, vous bénéficiez d'une réduction de 20% sur .com et .et. Donc si vous envisagez d'acheter un domaine, cliquez sur le lien dans la description. Alors sans rien d'autre, commençons par la vidéo. Ok, de toute façon, c'est tout. Ce que nous allons faire maintenant, c'est rejeter. Dire pourquoi nous avons rejeté certaines des idées que nous avons choisies dans la vidéo précédente d'une manière très rapide, d'accord? Ce que je vais faire, c'est m'écarter ici pour que notre lecteur puisse mettre la liste de mots que nous avons choisis. Le premier que nous allons exclure dans ce cas, ce sont les lunettes de natation, celles avec les variantes, d'accord? Dans ce cas, nous allons le supprimer car il a moins d'1 millier de mots-clés à créer et très peu de mots-clés longs, ce n'est donc pas une bonne chose d'en créer un automatiquement. Le deuxième que nous allons écarter est celui de Ledger. Quel est le problème avec le Ledger? Dans ce cas, ce qui se passe avec Ledger, c'est que les gens qui recherchent, dans une large mesure, en partie à titre informatif, ce que nous allons faire, c'est comment configurer Ledger et des choses comme ça. Par conséquent, cela ne nous est d'aucune utilité car ce que nous voulons, ce sont des mots transactionnels. Le prochain que nous allons éliminer, dans ce cas, c'est le routeur. Et le routeur, dès que l'on regarde href, ce que l'on voit c'est qu'il contient plus de 100 000 mots-clés, donc pour ce cours sur les sites web automatiques que nous allons faire cela ne sera pas utile car nous recherchons un niche qui n'a pas beaucoup de mots-clés, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas en avoir plus de 50 000 ni très peu. Eh bien, par exemple, en avoir moins de 2000 est pratiquement une chose à exclure. La prochaine chose que nous allons jeter dans ce cas est le déodorant. J'ai choisi celui-ci parce que je l'ai donné ici par médiation, cependant, il vaut clairement moins de 30 ou 40 euros. Dans ce cas moins de 30 euros, donc je ne vais pas le jeter directement car il ne servira pas de niche Amazon, ni dans ce cas de niche Amazon automatique, donc dehors. Et les trois derniers que nous allons éliminer dans ce cas seraient un convertisseur de bureau, un détecteur de fumée et une sonnette. Dans ce cas, tous les trois ont moins d'1 millier de mots-clés, donc vous savez déjà qu'ils ne sont pas utiles. Oui, c'est vrai que peut-être que si nous parvenions à les inclure dans une niche plus élevée, mais qui reste verticale, comme les choses de sécurité pour la maison ou quelque chose comme ça, je pourrais les jeter là-dedans, mais dans ce cas nous les jetons et c'est ça. Et une fois que nous aurons écarté les niches que nous avons choisies la semaine dernière, nous allons procéder à l'examen des niches qui ont été laissées vides et Jordi nous en parlera si nous pouvons continuer ou non selon la concurrence et quelques conseils qu'il nous donne. Très important, d'accord? Nous allons comprendre comme concurrence toutes ces pages qui veulent faire la même chose que nous allons faire. C'est-à-dire une page web verticale et qui est automatique de la niche que nous voulons faire, ou de l'ensemble de niches que nous voulons faire. Il est important de le préciser car à la fin il y aura beaucoup de sites web et beaucoup s'attaqueront également à un Skywars que nous voulons faire, mais nous allons nous concentrer sur la compétition verticale comme la nôtre. La chose la plus importante lorsqu'il s'agit de trouver une niche pour un site web automatique est qu'il n'y ait pas de concurrence ou qu'il essaie de trouver une niche qui a le moins de concurrence possible, car de cette façon, nous serons pratiquement seuls dans les moteurs de recherche, attaquer ces FAWorks à longue traîne qui nous intéressent, d'accord? Nous allons donc essayer de trouver ces niches, et au cas où il y aurait une certaine concurrence, ce qui est fort probable, car au final, beaucoup de niches sont déjà très exploitées, mais si nous en trouvons une qui a peu de concurrence, nous devons regarder voir si nous pouvons apporter quelque chose de plus au concours que vous organisez. C'est, par exemple, dans Cruiselfink, qui est le thème que nous allons utiliser, nous savons qu'il a une réponse rapide du serveur, qu'il a un chargement rapide, qu'il renverra toujours des produits, que nous avons des widgets Amazon, comme des comparaisons de lettres, des tableaux, des grilles de produits uniques, qui peuvent enrichir tout le sujet de notre contenu, et avec cela et comme un bon spin tag, si nous sommes capables de vaincre ou d'améliorer le peu de concurrence qu'il y a, cela une niche peut aussi nous servir, d'accord? Mais l'essentiel est de trouver un créneau où il y a le moins de concurrence possible. Et c'est pourquoi nous allons vous donner maintenant les meilleurs conseils pour que vous puissiez découvrir la concurrence au sein des oreilles, afin que vous puissiez trouver toute la concurrence qui s'attaque au même créneau que vous souhaitez faire.
Le premier truc ou conseil que nous allons expliquer et que tout le monde peut utiliser sera la saisie semi-automatique de Google, et pour cela nous allons venir ici sur PC et nous allons choisir un créneau qu'Arturo n'a pas exclu, pour voir si nous pouvons trouver la concurrence, nous pouvons l'exclure ou non. Dans ce cas, nous allons chercher un robot aspirateur et notre idée ici dans Autocomplete the Where est de rechercher une longue queue qui a celui-ci spécifique, c'est-à-dire que nous mettrions un robot aspirateur et nous lui donnerions un espace et nous pourrions chercher ici, non? En leader, un espace, un prix, un espace, et ainsi rechercher un mot-clé longue traîne. Dans ce cas, essayons Xiaomi, d'accord? Et là, quand on donne un espace, on apparaît, et on va chercher. Et maintenant, ici, nous allons rechercher une longue queue, peut-être une longue queue qui est beaucoup recherchée, d'accord? Mais, de cette façon, en analysant maintenant toutes les terres, nous pourrons ouvrir dans d'autres onglets, dans certaines pages que nous pouvons voir et qui pourraient être automatiques, d'accord? Je vais ouvrir celui-ci aussi, celui-ci, celui-ci, et l'idée est que vous cherchez et que vous pouvez trouver le plus grand nombre, d'accord? Je prends juste quelques minutes, d'accord? Dans ce cas, nous en avons déjà trouvé quelques-uns et nous allons analyser s'ils sont automatiques ou non, d'accord? Comment analysons-nous cela? Évidemment, il faudrait simplement faire un site, non? Nous viendrions ici à ceci, à l'URL, nous mettrions le site et nous lancerions la recherche. Dans ce cas, on voit qu'il pourrait évidemment s'agir d'un système automatique, car il comporte de nombreuses URL indexées. Attention, à l'œil nu vous pouvez aussi le voir, mais si vous voulez vous en assurer, vous pouvez le faire de cette façon. Nous allons continuer à chercher ici, c'est par exemple, et nous voyons que cela vient de vm.com, donc nous devons fermer celui-ci, je ne pense pas que ce soit automatique, regardons celui-ci aussi. Celui-ci, par exemple, concerne les aspirateurs, mais cela pourrait aussi l'être, d'accord? Donc, nous allons également le sauvegarder, et nous l'avons rouvert, d'accord? Ok, dans ce cas, par exemple, concernant ce mot-clé que nous avons recherché au début de Xiaomi, nous n'en avons trouvé que 2, mais vous avez et devriez essayer beaucoup plus de mots-clés. Par exemple, on vendait ici encore, un robot aspirateur, on va mettre du Secotec cette fois, du Konga 2900, on va mettre Ultra Home Connect, technologie e-tech, d'accord? Et nous allons également chercher ici. Voyons, là j'ai trouvé celui-là aussi, regarde, eh bien, celui-là est bien meilleur parce qu'on en trouve beaucoup plus, je pense. Faites juste attention, surtout si le mot robot, aspirateur ou aspirateur est dans le domaine, d'accord? Parce que bon, il y a une astuce qui peut vous être utile, ou que le mot-clé que nous avons recherché apparaît également ici dans l'URL, et celui-ci, par exemple. D'accord? Pareil ici, on regarderait un par un, d'accord? Et voir si c'est automatique, si on ne peut pas le voir à l'œil nu, il faudrait peut-être faire la chose sur le site pour pouvoir le trouver. Une autre astuce que je peux vous donner est de rechercher le plan du site, et pourquoi je vous dis cela? Parce que vous pouvez entrer dans le même automatique, d'accord? Et chercher le plan du site ici, et s'il n'est pas là, parfois il le met également dans la même URL, d'accord? Si vous mettez ici le plan du site, nombreux sont ceux qui l'ont comme ça. Dans ce cas, par exemple, c'est comme ça. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'alors nous pouvons prendre ce plan du site, le copier et accéder à cet outil que nous avons dans les outils de .cruise-sol, et il met ici la carte des panneaux ou toutes les cartes des panneaux que nous voulons, la zone de vol dans laquelle ce serait le mot-clé que nous recherchons, qui dans ce cas est 0, nous allons le mettre ici, 0, et nous cliquons sur extraire les mots-clés et il extraira tous les mots-clés de l'inscription, ou tous les mots-clés, qui pourraient être le même, c'est attaquer ce site web. Et dans ce cas, nous pouvons rechercher, par exemple, ici un robot aspirateur, et nous pourrions rechercher des mots-clés et non une queue qui peuvent également nous aider à continuer la recherche. Par exemple, nous pouvons copier ceci et nous pouvons venir ici sur Google, le copier et appliquer la même technique que j'ai expliquée précédemment, d'accord? Pour pouvoir chercher ici également. Eh bien, comme on le voit, après cette petite recherche que nous avons effectuée, qui doit être faite de manière plus approfondie, il y a automatiquement beaucoup de concurrence, nous avons donc décidé d'écarter ce créneau. La deuxième astuce que nous allons utiliser pour savoir s'il y a beaucoup de concurrence dans le créneau dans lequel nous pouvons entrer va également utiliser un dérivé de la petite astuce que Jordi vient de nous apprendre en ce moment. Nous allons utiliser la saisie semi-automatique de Google, mais dans ce cas pour savoir non pas s'il y a beaucoup de concurrence automatique, mais s'il y a beaucoup d'annonces dans ce créneau spécifique, surtout dans la longue traîne. Parce que cela signifiera que la concurrence fera des publicités et que ces publicités pourront attirer un CTR bien meilleur que notre simple titre, et nous allons maintenant examiner l'exemple parfait. Nous ouvrons une navigation privée pour qu'elle n'utilise pas les cookies que nous avons et ensuite nous allons chercher dans ce cas avec l'aspirateur Rowenta, d'accord? Et on voit qu'il y a quelques publicités, mais on va en chercher une plus longue, par exemple, pour attendre Rowenta Air Force 360. Comme nous le voyons ici, l'un apparaît ici au début, d'autres encore ici et d'autres peuvent apparaître. Essayons l'aspirateur sans fil Rowenta 24V, d'accord? Et dans ce cas,
Nous voyons également qu'il s'agit d'un mot assez long et que nous trouvons pas mal de publicité, donc cette niche serait pratiquement exclue. Bien que dans ce cas, il soit clair que vous n'êtes pas obligé d'entrer car il y a de nombreuses publicités, dans ce cas parce que l'aspirateur Rowenta est la propre marque de Rowenta, il y a donc de nombreuses publicités pour son prix ainsi que d'autres magasins qui vendent cette propre marque. Ce qui se passe, c'est que parfois nous pouvons tomber sur un mot-clé qui contient des annonces, mais pas d'autres longues traînes, nous devrons donc essayer plusieurs mots-clés. Dans ce cas, il est clair que vous ne pouvez pas rivaliser ici. Maintenant, le troisième truc que nous allons faire. Un outil payant, recherchez le mot-clé dans Hrefs, et puisque nous allons utiliser un outil payant, comme dans ce cas Href, ce que nous allons faire c'est vous annoncer que vous bénéficiez d'une réduction de 20% sur Vixteo Tools, ce qui oui juste au cas où vous n'auriez pas accès à ces outils comme Href ou Semrush, qui sont assez chers, accès à ces outils comme Hr ou Semrush, qui sont assez chers, ce que vous allez avoir, c'est 20% dans cette commune, vous devez descendre dans la zone de description, cliquez sur le lien et mettre Crusol Automatica ce qui vous offrira une remise de 20%, d'accord? Eh bien, dans ce cas, allons dans CR, accédez à Keyword Explorer et tapez TV Support. Ce qui apparaîtra sera quelques idées de mots-clés et nous descendrons jusqu'en bas pour aller sur une page assez éloignée. Dans ce cas, nous voyons que le paramètre payer 5 est apparu ici, donc, par exemple, nous passons à 25 et nous allons trouver ici quelques mots-clés qui seront généralement utilisés par les personnes qui font de l'automatique. Ce que nous allons faire dans ce cas, c'est, par exemple, le copier et après avoir sélectionné ce mot-clé, ce que j'aime, c'est aller sur Crusol. Nous avons un outil gratuit plutôt sympa, ce que nous faisons, c'est rechercher un remplacement de texte. Ici, nous pourrions simplement ajouter un mot-clé, ici un espace et ici un trait d'union, et nous donnons replace et round. Nous cliquons donc sur copier et il faudrait mettre directement 2 points dans l'URL et copier le mot-clé, ou dans ce cas ce que nous avons remplacé et nous voyons que ces 3 apparaissent que j'ai déjà examinés auparavant et qui sont automatiques. En fait, si nous l'ouvrons nous verrons clairement comment ils sont automatiques et bien, donc si nous voulions vérifier qu'ils le sont, je l'ai déjà expliqué avant aujourd'hui, mais mettez simplement ici un site, 2 points et nous verrons cela dans ce cas, il a 9000 environ 200 résultats indexés, nous vérifions donc qu'il s'agit bien d'un automatique et aussi qu'il a au moins 3 automatiques, nous commençons donc à soupçonner que ce créneau peut avoir beaucoup de concurrence et nous pourrions l'exclure. Pour vérifier normalement s'il y a plus de concurrence dans ce secteur, ce que nous allons faire c'est chercher plus de mots ici à la page 25 ou sur d'autres et nous allons chercher, par exemple, celui-ci ici. Cherchons le remplacement, nous le supprimons, nous le collons et le remplaçons. Nous créons l'URL d'entrée, les points, que se passe-t-il ici? Dans ce cas, nous voyons qu'un seul apparaît et achète un support, qui est déjà apparu auparavant, mais pourquoi un seul apparaît-il? Oui, il est vrai que l'une des raisons peut être que comment savoir de quel support MTV a besoin est un mot-clé informatif, et si le créateur de celui automatique que nous visitons auparavant a fait un nettoyage en supprimant les mots-clés trans facultatifs ou l'a obtenu depuis Senra ou un autre outil, ce qui se passera c'est que, par exemple, vous n'avez pas créé l'URL qui lui correspond, ou peut-être que vous ne l'avez tout simplement pas indexé. Par conséquent, ce que nous devrions faire serait de regarder plusieurs mots pour voir s'il y a plus de concurrence ou non, et avec cela seul nous en aurons assez dans ce cas, mais allons-y avec le 4e tour. Et la 4e astuce serait de voir le domaine exact, c'est-à-dire parmi les domaines que nous avons trouvés, de le rechercher dans Hr ou Xenra et il y a un outil, dans ce cas nous allons voir dans Hr mais Xenra aussi avec lequel nous allons voir des concurrents d'un domaine spécifique. Et comme nous avons déjà trouvé certains domaines, ce sera aussi simple que de copier ce domaine à partir d'ici, aller sur Site Explorer, copier le domaine, cliquez sur Rechercher, ici nous cliquons sur les domaines concurrents et ce que nous trouvons est le suivant, nous voyons qu'il y a pas mal de concurrents, dans ce cas, il y a les suivants, on voit qu'il y a pas mal de concurrents, dans ce cas certains seront automatiques, d'autres non, mais néanmoins simplement par le nom des domaines on peut obtenir une idée du type de site web que nous faisons dans ce cas. Ok. Et dans ce cas, nous allons abandonner ce mot-clé car nous avons clairement vu avec le conseil numéro 3 et le conseil numéro 4 qu'il existe une version concurrente pour la télévision, donc dans ce cas, nous ne sommes pas tellement intéressés à nous lancer dans ce créneau. Ce que nous allons faire, Jordi et moi, maintenant derrière les caméras, c'est voir les niches qui répondent aux exigences,
Non seulement avec celles avec lesquelles nous avons vécu la semaine dernière, mais nous allons enquêter et nous allons voir lequel nous allons faire pour sélectionner. Et faites attention à la prochaine vidéo car dans la prochaine vidéo nous vous dirons laquelle nous avons sélectionné directement pour ce cours. Eh bien, pour ma part je vous laisse avec Jordi maintenant, comme je pars dans la vidéo, à plus tard. Maintenant que vous connaissez tous les conseils pour trouver la concurrence, il s'agit de chercher, appliquer tous les conseils qu'Arturo et moi vous avons expliqués dans chacune des niches et de manière assez récurrente pour pouvoir trouver un plus grand nombre de compétences. Et si vous en trouvez un grand nombre, supprimez simplement cette niche et nous essaierons d'en trouver une autre. Et évidemment, s'il y a peu de concurrence, analysez les quelques-uns qui existent, pour voir s'ils contiennent des erreurs de vitesse de page, d'interconnexion ou de contenu dans lesquels nous pouvons apporter quelque chose de plus dans les moteurs de recherche et pouvoir nous démarquer des autres. Concours. Point. Dites-vous également que dans la prochaine vidéo nous verrons toutes les niches que nous avons sélectionnées, car évidemment nous devons faire une étude plus exhaustive en coulisses, comme Arturo vous l'a dit. Et aussi, à partir des niches que nous avons sélectionnées, nous extrairons et extrairons tous les mots-clés et, par conséquent, toutes les URL qui figureront sur notre site web. De plus, nous vous donnerons un petit script, un petit programme, une petite ressource afin que vous puissiez l'utiliser vous-même pour pouvoir obtenir ces scripts de manière totalement ultra rapide et totalement gratuite également. Alors rien, j'espère que ça vous a plu, que vous vous abonnez en cliquant sur le bouton ci-dessous pour ne pas manquer la prochaine vidéo, que vous nous soutenez avec un bon like et à bientôt dans la prochaine vidéo, les gars. Au revoir.